Bonsoir, bienvenue sur Loving Carrying Ministry. Nous comptons pour que nous prenions ça pour nous partager ensemble le sujet que nous avons abordé récemment, pourquoi est-ce que certaines personnes sont homosexuelles. Et cette fois-ci, nous allons aborder un autre sujet, donc quels ont été les péchés de Sodome et de Gomorrhe. Et nous pas regarder à la lumière de la Bible, nous avons fait des considérations pour nous voir vraiment qui ça que péché Sodome et de Gomorrhe était. Parce que la raison qui fait que nous abordons ce genre de sujet, ça, c'est parce que il y a certaines personnes, certains théologiens qui avançaient que le péché de Sodome et de Gomorrhe n'avait rien à voir avec la question d'homosexualité. Et nous allons voir à la lumière de la Bible quels ont vraiment les péchés, quels ont été vraiment les péchés de Sodome et de Gomorrhe. Donc, comme d'habitude, nous toujours prenons un temps pour que nous partagions l'écran. Nous demandons pour que nous patienter pendant un instant. Donc, nous allons prendre un temps pour nous partager l'écran ensemble avec nous pour que nous soyons capables de voir le texte que nous considérons. Donc, premièrement, le titre sujet, c'est quels ont été les péchés de Sodome et de Gomorrhe. Donc, c'est titre que n'a pas avancé, quels ont été les péchés de Sodome et de Gomorrhe. Et texte que n'a considéré, le premier texte que n'a considéré, il est trouvé dans Genèse chapitre 19, les versets 4 et 5, qui se lit comme suit. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Donc, ça, c'est texte dans Genèse chapitre 19 et la version Louis II. Et certaines personnes ont avancé que le péché de Sodome et de Gomorrhe n'a pas un rapport à l'homosexualité. La question qui devrait être considérée, c'est la méchanceté de la population de Sodome et de Gomorrhe qui doit envisager parce qu'il montre que toute population est sortie pour que leur parler de connaître dans le texte, c'est dans le sens d'avoir des rapports sexuels avec la personne. Donc, pour eux, c'est que la population a voulu et fait méchanceté. Ils veulent insister sur l'aspect méchanceté peuple au lieu que sur la question d'homosexualité, parce que pour eux, la question d'homosexualité n'est pas vraiment un gros problème qui t'a suscité la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Donc, en face ça que M. Potier, il paraît très dangereux parce que texte là, il insistait. C'est vrai que nous connaissons à travers l'histoire, donc il connaît un monde qui a besoin de violer un monde, il a utilisé des instruments pour humilier, donc il a violé mon nom ou bien utilisé des instruments pour pénétrer mon nom. C'est une forme d'humiliation. Mais le texte insiste que toute population, si on fait ça pour dire que comment est-ce que question d'immoralité, il était vraiment un bagage qui était pratiqué à Sodome et de Gomorrhe. Donc, il mettait en phase. Donc, au lieu qu'il voulait considérer la question de la méchanceté du peuple, au lieu de pratique homosexualité, il paraît erroné parce que quelle que soit la raison que l'on a pratiqué homosexualité, parce que texte n'a pas une raison de pour pratiquer parce que besoin humilier le monde n'est pas homosexualité. Donc, une fois qu'on est engagé dans ce genre de pratique là, déjà consommer l'acte d'homosexualité. Donc, problème ça, c'est un faux problème parce que les gens qui cherchent à réinterpréter le texte pour faire que lui mettait lumière plus sur question méchanceté au lieu de pratique que tu as fait qui était mauvais. Donc, pour permettre que le monde pas vraiment capter et ça qui a passé dans le texte qui est mauvais parce que le texte insistait sur la question d'homosexualité côté que garçon voulait coucher avec garçon. Donc l'autre texte que nous voulons considérer, il est trouvé dans Lévitique chapitre 18, le verset 22, qui se lit comme suit: tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. La Bible n'a pas spécifié une raison
qui a justifié que on monde se coucher avec un l'autre monde de même sexe que vous, donc il pas rien, il pas question d'homosexualité du tout, mais la Bible dit une fois qu'on fait ou déjà commettre l'acte d'homosexualité qui c'est en abomination. Donc ouais, question fille à fille, garçon à garçon, c'est déjà une abomination aux yeux de Dieu. Quelle que soit raison, quel que soit prétexte que le monde a utilisé, donc c'est l'abomination aux yeux de l'Éternel. Donc c'est ça que nous sommes capables de strict liability, quelque chose de pour faire bagarre ou coupable. Pas de raison qui a justifié l'intention, l'élément intentionnel pour les avocats. Donc ça ne pas prendre en compte de vous commettre acte ou déjà coupable. Donc, il voulait mettre en exergue un manque de compassion du peuple de Sodome et de Gomorrhe qui t'a suscité la colère de Dieu. Ça, c'est des éléments qui sont capables de considérer, mais la question d'homosexualité, c'était un gros aspect lié dans la question de destruction de Sodome et de Gomorrhe. Et l'autre texte que nous voulons considérer, c'est Ézéchiel chapitre 16, versets 49 et 50. Il dit que voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la maison du malheureux et de l'indigent. Elles sont devenues hautaines et elles ont commis des abominations devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Donc ça, c'est péché de Sodome et de Gomorrhe. Il parlait d'eux et orgueil, ils étaient vivre dans l'abondance, ils ont insouciance, insécurité. Mais il y a l'autre aspect dans verset 50 là qui est vraiment important pour que nous soulignions, c'est que il dit ou commettre des abominations devant. L'autre, ça que vous commettez, c'est des autres péchés, mais question abomination sont questions qui séparées, sont l'autre péché qui séparé. Et mot hébreu que vous utilisez pour abomination, c'est Eba dans verset 50 là. Donc abomination, ça sont une sorte de péché qui est différent de ça que bon Dieu reproche déjà. Donc, genre de pratique, ça aussi des bagages que bon Dieu lui désapprouvé. Il est important pour que nous considérions que dans Lévitique, que texte que nous considérons Lévitique chapitre 18, le verset 22, il décrit péché homosexualité comme une abomination. Alors que dans le livre Lévitique, il y a plusieurs types de péchés qui sont capables de considérer comme abomination. Mais l'acte homosexualité, pour contre lui, il est qualifié d'abomination. Et même type de qualification, ça est bas ou joindre dans le texte que Ézéchiel considérait, c'est que l'acte homosexualité, pour contre lui, c'est une abomination qui suscitait la colère de Dieu. Et le prophète a utilisé le même mot Eba pour faire référence à la question de Sodome et de Gomorrhe, au péché de Sodome et de Gomorrhe, pour décrire scène qui était passée dans la période-là. Donc, le peuple Sodome et de Gomorrhe, ils n'ont pas puni seulement pour ça qu'ils ont pratiqué fierté, orgueil, etc., mais ils ont été punis pour question d'homosexualité, parce que yo te pratique gagner genre de comportement ça yo, et ce genre de comportement ça va susciter la colère de Dieu. L'autre bagage pour que nous pas considérer livre apocryphe qui était écrit dans période là, et surtout si nous sommes capable de considérer littérature qui sortit dans le deuxième temple de Jérusalem, il prouvait que Sodome et de Gomorrhe était gagné une réputation pour ça qui a un rapport à la question d'homosexualité. Et Testament de Nephtali, chapitre 3, versets 4 et 5, il mettait Timounio en garde pour que ne pas pratiquer ça qui t'a pratiqué à Sodome et de Gomorrhe, et particulièrement le péché d'homosexualité. Donc, il t'a mis la population en garde pour que ne pas pratiquer
ça que moun nan péché dans Sodome t'a pratiqué parce que yo t'a pratiqué des actes contre nature dès la création du monde. Bon Dieu te mette yon femme, yon garçon. Une fois que on monde engagé dans relation avec des monde qui de même sexe, donc c'est des actes contre nature et ça t'a suscité la colère de Dieu. Quelle que soit période, quelle que soit raison, il n'est pas justifié la question d'homosexualité, donc là toujours déclenché la colère de Dieu. Et ça t'a pas suscité ou t'as pas que tu gagné destruction, etc. Parce que moi, tu as fait des bagages qui mauvais. Donc, c'est même genre tout, quelle que soit la génération, n'a fait des bagages qui mauvais. Bon Dieu, qui a toujours fâché. Et il y a un graffiti qui était gagné dans cette période-là, lui montrer que la question d'homosexualité, il était en sous-culture à Sodome et de Gomorrhe. Donc, dans ça qui a un rapport à la question homosexualité, c'est un bagage que moun yo t'a pratiqué tout le temps. Donc, yo te gagné une réputation pour ça, parce que Sodome, il était pratiqué genre de bagages ça ouvertement. Dans toute littérature, yo parlait de ça. C'est des preuves extra-bibliques, donc qui parlaient de questions pour montrer comment question homosexualité était à Sodome et Gomorrhe. Et Jude, verset 7, il dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Donc, Jude est clair parce que ils livré à l'impudicité et des vices contre nature. Donc, des vices contre nature, c'est parce que ils ont engagé dans des relations que dès le départ de la création du monde, que bon Dieu n'a pas approuvé, parce que la question d'homosexualité, il n'a pas jamais tenu, bon Dieu n'a pas jamais pris compte de ça, parce que si nous référons à la création, il dit une femme, un garçon. Et l'autre aspect qui est très important, que nous voulons souligner ensemble avec nous, et surtout si il y a des gens qui ne pas trop connaissent grec, si nous considérons le texte grec là, parce qu'il y a des interprétations que des théologiens font dans chapitre dans Jude, ils ont utilisé pour dire que le péché de Sodome et de Gomorrhe n'a pas trop un rapport à l'homosexualité, c'est parce que tout simplement que monsieur était voulu coucher avec des anges qui étaient créé problème. Le mot grec utilisé pour prouver genre d'interprétation, ça, c'est sarkos hétéras, qui est capable de traduire autre chair. Donc, certains théologiens, ils ont avancé que c'est parce que tu as besoin de coucher avec des anges, autre chair, ce n'est pas de monde qui était de même chair que l'espèce humaine qui causait problème. Là. Mais j'ai d'interprétation, ça est erroné parce que, premièrement, que les anges paraissent, parce que chapitre Genèse a décrit dès le premier verset, il décrit monsieur comme des anges. Ils paraissent, pas de personne qui gagne aucune information que pas des hommes, c'était des anges. Pas rien qui dit ça parce que paraissent normalement comme des humains, ce monsieur. Donc, pour eux, dans l'esprit, toute la ville, c'est pas des anges, c'était tout simplement des hommes qui rentraient dans la ville là, qui rentraient Kailo. Donc, interprétation, ça, si nous considérons tout texte, considérer tout le contexte, interprétation, ça, pas correct, parce que pas de connaît que c'était des anges. Donc, c'était le texte à parler et sarkos hétéras, c'est pas qu'à traduire autre chair, dans le sens que il y a un rapport sexuel avec des anges, mais il doit comprendre dans le sens que il y a un rapport avec des hommes, avec des mondes qui de même sexe. Donc, c'est problème ça qui était gagné à Sodome et de Gomorrhe, et c'est que il y a besoin d'un rapport sexuel à des mondes qui de même sexe que yo. Donc, ils ont consommé le péché d'homosexualité. Donc, c'est un bagage que nous pas doit pratiquer sous quelque soit forme que lié en tant que chrétien, monde qui voulait suivre la volonté de Dieu. Donc, pas gain place pour que nous pratiquer le péché d'homosexualité. Parce que bientôt, nous gagnons pour aborder d'autres sujets, parce que ce n'est pas un sujet que nous voulons traiter trop long, parce que nous voulons faire par séquence
pour que nous capables de digérer beaucoup plus facilement et au fur et à mesure que nous capables d'avancer avec d'autres sujets pour nous capables de couvrir aspect ça. Parce que l'autre bagage qui est important, nous voulons couvrir tout l'enseignement de la Bible à ce propos, qui ça la Bible lui vraiment enseigné sur la question d'homosexualité. Je dis à noter seulement considérer aspect pour nous montrer nous quels ont été les péchés de Sodome et de Gomorrhe, contrairement à ce que disent certains théologiens. Donc, pour nous voir que la question, le péché de Sodome et de Gomorrhe, c'était quelque chose se rapportant à la question d'homosexualité. Donc, l'autre aspect que nous pourrons toucher bientôt, nous pourrons toucher l'enseignement de la Bible, parce qu'il y a certains théologiens qui avançaient que certaines personnes qui disent que Jésus n'a pas dit rien pour la question d'homosexualité. Nous pourrons regarder à travers la Bible qui ça Jésus t'a dit pour question homosexualité. Donc, dans la prochaine vidéo, on a fait ça. Et on a regardé tout qui comportement, qui ça, dans la prochaine vidéo, qui est ça que le monde qui pratique ce genre de bagages, quelle est la solution, qui ça le monde a dû faire. Donc, pour sortir dans ce genre de situation, ça. Nous sommes contents pour nous partager ce moment ça ensemble avec nous. Nous souhaitons que la vidéo ça soit utile. Donc, nous sommes capables de partager la vidéo et abonner à la chaîne là. Et si nous gagnons des questions, des bagages que nous avons adressés, c'est un plaisir pour que nous adressions les sujets que nous avons adressés pour permettre que y ait plus de lumière, plus de compréhension. Et avec plus de compréhension, plus de connaissances, nous sommes capables de servir bon Dieu mieux. C'est un plaisir pour que nous soyons ensemble avec nous. Moi qui étais avec nous, c'était Erson Bonhomme, serviteur. Nous comptons pour l'occasion. Nous allons rendez-vous à la prochaine.